Salut les graphes, petite info aujourd'hui, donc c'est plutôt une nouvelle réglementation de l'AMF européenne, donc l'ESMA, qui rentre en vigueur à partir du 2 juillet pour les options binaires, à partir de début août pour les CFD. Je pense qu'il était temps. Alors, j'ai rien contre les produits dérivés, je les ai moi-même énormément utilisés à mes débuts. Je pars du principe que ça fait partie également des travers, puisqu'on a tendance, voilà, quand on a un petit capital, à aller directement chercher via un effet de levier forcément des gains mirobolants, etc. Et on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le risque que l'on prend. Alors, il y a les turbos, il y a les varants, etc. L'avantage des turbos varants, c'est qu'en gros, on perd la mise. C'est comme si on faisait un pari. Et donc, si la limite est atteinte, on perd son capital. Donc au moins, on sait ce que l'on peut gagner dans le pire des cas. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, notamment sur le Forex, où vous pouvez perdre beaucoup plus que ce que vous avez. Vous aviez également la même chose sur les CFD, outre évidemment des brokers un petit peu plus sérieux. Donc évidemment, les brokers qui sont sérieux ont d'ores et déjà anticipé cette nouvelle réglementation européenne, et donc vous n'allez pas y voir de changement. Par contre, ça risque de crier un petit peu dans les chaumières justement pour les investisseurs, pour les spéculateurs en fait, qui sont plutôt perdants, parce qu'en règle générale, les personnes qui utilisent des effets de levier, je veux dire supérieurs à 20, 30, 50, jusqu'à 200, vous pouvez aller sur le Forex ou sur les indices boursiers, etc. Ouais, c'est des personnes qui font de la bourse casino. Donc pour moi, voilà, c'est des personnes qui sont perdantes à long terme, ou en tout cas, c'est-à-dire comme moi, quand j'ai vraiment débuté et que j'ai commencé à me mettre, j'utilisais pas mal les turbos à l'époque, je veux dire, vous faites des bons gains, c'est sûr, mais vous faites de belles pertes aussi. Et tout ça, pourquoi? Au final, pour beaucoup de stress, pour regarder les cours en permanence, pour finalement passer à côté de pas mal de moments de vie, pour finalement un retour sur investissement qui est quasiment nul par rapport à ce préjudice-là. Donc clairement, mes résultats se sont nettement améliorés à partir du moment où j'ai arrêté de faire de l'effet de levier ou à le réduire en fait, c'est-à-dire pour moi un bon effet de levier, c'est un effet de levier qui va être entre 2 et 5. Il ne faut pas monter au-delà parce que clairement vous démultipliez les émotions, vous démultipliez un petit peu tout ce qui va faire les travers et toutes les erreurs du trading. Et donc pour moi, il faut éviter. Ça se manie avec une extrême précaution et c'est clair et net que quand on est débutant, c'est pas là où il faut justement commencer à manier les outils qui sont les plus compliqués, c'est-à-dire non seulement des produits dérivés, mais en plus avec un effet de levier monstre. Donc je dirais que pour moi, quand on sait ce que l'on fait, évidemment, c'est très bien. Mais quand on ne le sait pas, je pars du principe que voilà, l'AMF, finalement, européenne, a enfin fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire protéger les petits épargnants, protéger les débutants, protéger les personnes voilà, qui ne voient pas le risque, qui ne voient pas les arnaques. Je veux dire, je reçois des mails, c'est quand même assez impressionnant. Je reçois des mails de personnes qui font confiance notamment à l'époque de la bulle Bitcoin, qui font confiance à des personnes comme ça qui sortent un petit peu et qui disent je vais vous faire doubler ou tripler votre argent si vous me passez votre argent, voilà, sur Snapchat ou compagnie, je veux dire. Et puis bon, il y a des personnes qui y croient. Donc voilà, ça veut bien dire aussi qu'il faut protéger un petit peu ces personnes-là pour éviter des drames de vie également, puisque derrière ça rentre dans des engrenages. J'avais fait des vidéos sur les différentes arnaques que vous pouviez avoir justement lorsque le Bitcoin a commencé à rentrer en bulle. J'ai dit, pour moi ça va surtout être une bulle sur les arnaques. Il faut protéger les petits épargnants contre ça, contre cette bourse casino justement, et ce ticket de loto qui te fait rêver, mais que voilà, une fois que le tirage est fait, c'est terminé. L'avantage du ticket de loto, c'est que c'est 2 euros. Le préjudice, voilà, de toutes ces arnaques que vous avez sur le Forex, sur les CFD, et sur la bourse en général, en vous faisant miroiter des gains mirobolants, c'est que vous ne pensez pas au risque et on vous promet monts et merveilles, bien évidemment. Donc il faut faire attention, tout est risqué à partir du moment où on vous propose de toute manière un rendement qui est supérieur au rendement que vous pouvez avoir sur une obligation d'État. Ça veut dire qu'il y a forcément un risque, c'est-à-dire que si aujourd'hui on vous propose plus que du 2-3%, c'est forcément qu'il y a une prise de risque quelque part, c'est qu'il y a une prime de risque qui vous est donnée pour un risque. Et puis derrière, dès qu'on vous promet évidemment de multiplier votre capital par 2 en très peu de temps, voilà, c'est qu'en règle générale, il y a anguille sous roche.
c'est tout simplement quasiment impossible, et c'est qu'il y a une arnaque derrière. Donc j'avais déjà fait des vidéos, je pense que je vous mettrai des liens justement pour décrire un petit peu les arnaques et comment on essaye de vous soutirer en fait une première décision qui va vous faire investir, et derrière, bien évidemment, c'est là où l'engrenage commence, et comme vous avez pris la première décision, la difficulté, c'est de sortir et de dire non. Et en règle générale, bien évidemment, c'est pas ce que l'on fait, et on a tendance à rentrer dans l'engrenage jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et que l'on perde tout. Donc, finalement, l'AMF, donc, à partir du 2 juillet, interdiction des options binaires. Alors ça n'empêchera pas, bien évidemment, si vous voulez faire des options binaires, qui pour moi est une arnaque monumentale, pour moi c'est comme des paris sportifs, donc c'est pas de la bourse pour moi, c'est du pari. Donc évidemment, si vous voulez parier, allez-y, pariez, mais c'est pas de l'investissement, c'est même pas de la spéculation, c'est du pur pari. Donc on interdit les options binaires. Donc c'est bien parce qu'il y a moins de débutants qui vont tomber dans le piège, mais bon, toujours est-il que, bien évidemment, la majorité des sites, de toute manière, n'étaient pas européens, hein. Donc ces sites-là vont continuer d'avoir des sites internet et vont continuer de faire, évidemment, des publicités, même si les publicités sont interdites également. Il y a toujours différents moyens où vous pouvez vous retrouver en face d'une publicité. Donc méfiez-vous, les options binaires, pour moi, c'est niet, c'est du pari. C'est pas la spécu, c'est même pas la spéculation, et c'est même pas de l'investissement. Donc là, on a déjà ça, ok, on arrête un petit peu les paris. À partir du 1er août, les effets de levier vont être nettement réduits sur les CFD. Il était temps, comme je vous l'ai dit, faire du CFD avec un fort effet de levier. Et quand on est débutant, forcément, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est la seule raison pour laquelle vous avez 95% de perdants en bourse. C'est parce que c'est des débutants et ils commencent par ce qu'il y a de le plus dur, c'est-à-dire gérer des positions avec un fort effet de levier et donc un fort biais émotionnel derrière. Et donc forcément, tous les travers qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc pour moi, vraiment, il n'y a rien de mieux. Et franchement, je n'ai jamais autant bien investi et autant gagné en bourse que depuis que je suis sur des actions et que je suis au comptant. Et donc sans effet de levier. Je veux dire, vous pouvez prendre à la limite du SRD, avoir un effet de levier 4, 5, etc. Mais tout de suite, ça vous met une pression supplémentaire. C'est non seulement il faut avoir raison, mais il faut avoir raison dans le bon timing. Ensuite, pour moi, vraiment, enlever le risque majeur de ces marchés qui sont non régulés. Alors, comme partout, hein, il y a des brokers qui sont sérieux, il y a des brokers qui sont très sérieux, donc c'est pas des marchés régulés puisque le broker va en fait répliquer les prix du marché, et puis bon évidemment il y a des brokers qui vont bien les répliquer, et puis il y a des brokers qui vont se sucrer au passage en vous mettant des spreads plus élevés et donc avoir une commission supplémentaire. Il y a des brokers également qui vont jouer contre vous, c'est-à-dire qu'ils voient vos positions et qui vont prendre justement des positions contraires, et que leur but c'est de vous faire perdre évidemment pour récupérer votre argent. Il y a des brokers sérieux qui au contraire vont se couvrir, c'est-à-dire que quand ils vont voir que leur portefeuille de clients prend une position majoritaire à l'achat ou à la vente sur un indice en particulier, et eux ils vont prendre la position contraire, mais pour couvrir, pour justement éviter et pour justement aller dans le sens de leurs clients, pour éviter justement de ces appels-là qui peuvent faire très mal. Je veux dire, vous vous souvenez, hein, quand la Banque centrale suisse, notamment, avait décidé il y a quelques années de ça, du jour au lendemain, de baisser de 20% sa monnaie. Je veux dire, du jour au lendemain, vous avez des personnes qui sont avec un effet de levier, il n'y a pas besoin d'un effet de levier majeur. À partir du moment où vous êtes avec un effet de levier 5, ça baisse de 20%, boum, vous avez tout perdu. Mais le pire du pire, c'est que jusqu'à présent, vous pouviez perdre beaucoup plus que ce que vous aviez misé. Et justement, si vous aviez un effet de levier 10, 20, 30, 40, vous pouvez aller jusqu'à 400. Donc ça peut complètement vous ruiner. Donc là, à partir du 1er août, bim, on réduit les effets de levier. Donc ça, pour moi, c'est un point majeur. Il était temps aussi. Et voilà. Et donc, au niveau de la liste, voilà, je vous ai mis dans l'article ici. Donc sur le Forex, hein, on va passer à un effet de levier max de 30 contre 200 actuellement. Le levier sur les actions passe à 5 contre 20. Vous passez également au levier 20 maximum sur indice et en levier 2 pour les crypto-monnaies. Bref. Donc ça, c'est très très bien aussi de réduire cet effet de levier. Je pense toujours qu'un effet de levier 30 ou 20, c'est trop important. Pour moi, un effet de levier, si vous voulez en prendre et quand même être dans la capacité de le gérer, c'est 5 au maximum.
parce que après c'est ingérable. Et ok, vous allez faire de bons coups, vous allez croire que vous êtes super bon, etc. Mais il suffira d'un mauvais trade derrière, c'est un engrenage, vous avez un effet de levier à 20 ou 30, c'est terminé, vous pliez votre compte en un seul trade. C'est pas ça de l'investissement, c'est pas même de la spéculation quand on va spéculer pour essayer de faire fructifier son capital, parce qu'en règle générale on va chercher l'effet de levier parce qu'on a un petit capital. Il faut quand même le faire d'une manière intelligente. Donc on n'est pas là à faire de la bourse casino, on n'est pas à prendre des paris, donc pas d'options binaires. Les CFD, si vous avez un petit capital, pourquoi pas, mais il faut être bon techniquement, se former techniquement et surtout se former mentalement parlant, parce que sinon, bah oui, la statistique, 95% des investisseurs perdent en bourse, c'est sur les CFD. Sur les actions, vous avez beaucoup moins de perdants. À l'exception évidemment des personnes qui ne se forment pas et qui là aussi se laissent aller à pas mal de travers qu'on a pu déjà expliquer dans plusieurs vidéos. Donc voilà, donc pour moi je pense que ça va dans le bon sens. Mais clairement, c'est pas encore assez. Et puis, bien évidemment, qu'on va pas interdire les effets de levier, les produits dérivés, etc. Bien évidemment, c'est une masse d'argent qui est énorme. Il faut pas se leurrer non plus. Mais je pense que c'est mon devoir de vous expliquer, parce que je suis passé par là également, que au final, eh ben, ça vaut beaucoup plus le coup de privilégier de la qualité dans vos trades plutôt que de la quantité. Et donc de faire attention aux frais et de faire attention à la gestion de vos risques. Et donc pour moi, il n'y a rien de mieux pour apprendre et pour faire fructifier son patrimoine, peu importe votre capital, que d'être au comptant. Et puis finalement, et donc de privilégier les actions. Honnêtement, j'ai jamais fait progresser mon compte d'une manière plus importante et avec le moins de stress possible. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de rester rivé sur mes écrans et que en étant sur les actions et qu'en étant au comptant. Parce que voilà, on a toujours une base fondamentale pour pouvoir calculer les prix. Il n'y a pas que le graphique. Et on est capable d'avoir une réflexion sur une base avant de se lancer dans un investissement. Donc voilà pourquoi, à titre personnel, je préfère les actions. Maintenant, je comprends tout à fait les personnes qui sont sur des produits dérivés. Et pour moi, voilà, il n'y a pas de problématique, mais il y a un point majeur, c'est les frais. Donc bien choisir son broker, pas prendre des mecs qui évidemment sont là pour vous arnaquer, pour vous faire perdre le plus rapidement possible, pour prendre évidemment votre mise à leur compte. Et donc ça, évidemment, c'est le risque des marchés qui sont non régulés, où vous avez un broker qui va répliquer les prix. Et donc, il faut vérifier si ce broker-là, il est honnête, il réplique correctement les prix ou pas. Donc, fort heureusement, vous avez des brokers qui sont honnêtes, mais force est de constater aujourd'hui que malheureusement, c'est la minorité et la plupart des gens continuent de se faire arnaquer sur des brokers qui sont bien évidemment, en règle générale, pas établis en Europe. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Et rappelez-vous que la bourse casino, je veux dire, il faut éviter de vous droguer comme ça aux gains mirobolants que vous pouvez faire et prendre toujours en question la face cachée, c'est le risque. Le risque que vous prenez avec cet effet de levier où non seulement vous vous poussez à avoir raison, c'est déjà suffisamment dur comme ça, et en plus vous vous poussez à avoir raison au bon moment. Donc là, faites très attention également, puisque avec ces effets de levier-là, maintenant les brokers CFD, en tout cas ceux qui sont établis en Europe, vont devoir également prendre du coup des décisions à votre place. Donc là, il faut faire très attention, c'est-à-dire que le broker pourra couper votre position dès que vous arrivez avec une marge, dès qu'on va vous demander une marge, donc vous n'avez pas suffisamment sur le compte. Et donc là, ils vont eux-mêmes couper votre position, ce qui peut vous faire très mal si par exemple vous prenez une très très grosse position, vous n'avez pas suffisamment pour couvrir la marge de cette position-là. Et donc, même si vous perdez très peu en pourcentage et que votre plan reste valide, pouf, on va couper votre position. Donc ça, faites très attention à ça. Ça va demander également, non seulement, ça réduit l'effet de levier, mais ça va vous demander de mettre beaucoup plus sur le compte pour pouvoir du coup pour couvrir les effets de levier. Donc pour ça, moi, je pense que c'est positif également parce que du coup, ça va vous pousser, si vous ne voulez pas rajouter sur le compte, si vous ne pouvez pas rajouter sur le compte, de réduire votre effet de levier. Et honnêtement, je pense que vous allez vous rendre compte très rapidement que le fait de réduire votre effet de levier, vous allez faire du trading de meilleure qualité. Et donc ça, un petit peu moins, beaucoup moins casino et donc moins bling bling. Et donc ça va vous aider également dans votre gestion de votre ascenseur émotionnel pour évidemment l'évacuer, puisque c'est ça votre préjudice majeur aujourd'hui. C'est pas la technique, c'est pas la stratégie, c'est vous, c'est votre mental.
Voilà ce que je pouvais dire donc sur cet article, hein. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo également pour qu'il y ait plus de débutants qui la voient et que ça aide plus de gens à éviter voilà, de rentrer dans des engrenages, des erreurs et des drames de vie au final, hein. C'est ça le plus triste, hein. Et donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas louper d'autres vidéos de conseils. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Salut les graphes, merci d'avoir suivi cette vidéo.